fait ça? Pourquoi? Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des moments qui ont gâché un animé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les points clés des animés qui ont eu l'effet d'une douche froide sur la série tout entière. Il y aura donc quelques spoilers dans cette liste, soyez prévenus. Certaines choses ne changent jamais. Numéro 10, Alfheim Online, Sword Art Online. Le premier arc de cette série nous offre tout ce qu'on pouvait espérer d'une série de fantasy. On y suit l'histoire d'amour touchante entre nos deux héros, Kirito et Asuna. Après s'être échappés de la prison de leur RPG, la logique voudrait que ces deux-là ne s'approchent plus des jeux vidéo pendant un petit moment. Puis arrive Alfheim Online où Asuna passe de la fière guerrière à la demoiselle en détresse de la pire façon possible, tandis que Kirito doit la sauver. Le tout entre deux flirts extrascolaires, bien entendu. Numéro 9, la fin, Neon Genesis Evangelion. Quelle fin, demanderez-vous? Eh bien, l'original bien sûr. Celle-ci a eu une série de suites parce que les fans n'y comprenaient rien. Alors que l'humanité a fusionné en une seule entité, Shinji, notre protagoniste très imparfait, contemple sa vie encore et encore jusqu'à ce que sa crise existentielle s'arrête et qu'il remercie tous ceux qui l'ont soutenu. C'est assez sympathique, mais les restrictions budgétaires de la production sont extrêmement évidentes, et du coup, c'est un peu le bazar. Numéro 8, les fillers, Bleach. Les combats entre des ennemis tels que Gotei 13 et l'Espada étaient les points forts de ce monument du shonen. Vous voulez savoir pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi c'était aussi bien? Parce qu'aucun d'entre eux n'était un filler propre à l'anime réalisé pour gagner du temps, jusqu'à ce que plus de contenu sorte. Bleach est malheureusement célèbre à cause d'eux, parce qu'on ne parle pas que d'épisodes fillers, mais d'arcs entiers. L'arc des Bounce, de Shusuke Amagai, de Muramasa... la liste est longue, hein. Dommage qu'il y ait un tel océan d'épisodes inutiles, parce qu'en fait, ils nous détournent des meilleurs moments. Numéro 7, Pierre s'en va, Pokémon. Amis pour toujours, n'oublie pas. Oui. Pierre tombe amoureux de toutes les filles qu'il rencontre, c'est loin d'être un secret. Mais fallait-il vraiment qu'il quitte Sacha et sa troupe pour pouvoir séduire une professeure sexy? Bien qu'on ait toujours droit à plein de combats de Pokémon, de Team Rocket lancés vers d'autres cieux et d'autres clichés habituels, la série n'est plus la même après le départ du serial lover. Il faut se le dire, Tracy n'est pas vraiment un remplaçant à la hauteur. Bon, il revient un peu plus tard, mais c'est pour mieux repartir. On n'aurait jamais dû lui faire confiance. Bon, je crois que cette fois, ça y est. Ouais. Numéro 6, les trous scénaristiques Tokyo Ghoul. Le combat de Ken Kaneki pour coexister dans le monde en tant qu'hybride a bel et bien fait parler de lui. Cependant, malgré certains aspects perturbants et un ton captivant, son adaptation a pris de nombreuses libertés par rapport au manga. Le développement du personnage de Kaneki est soit précipité, soit oublié, et dans l'anime, il rejoint même l'organisation qui l'a torturé au lieu de former son propre groupe bien distinct. Les personnages manquants et les trous dans le scénario et dans des arcs entiers sont inacceptables. Numéro 5, la saison 3, Kenshin le Vagabond. Comment surpasser une saison géniale dans laquelle Kenshin assassine des gens comme Makoto Shisho? Que pourrait-on demander de plus que l'un des héros les plus tourmentés des animés qui combat un tel méchant? Une saison entière de fillers apparemment. Ce ne serait pas grave s'ils étaient divertissants, mais après avoir atteint de tels sommets, on se retrouve avec plus de 30 épisodes sans réelle tension au combat à l'épée sympa. On comprend pourquoi la série a été annulée. Numéro 4, Satoru finit seul, Erased. Sérieux? Après tout ça, ils ne terminent même pas ensemble. Après avoir découvert qu'il a le pouvoir de revenir dans le temps dans son corps de 11 ans, Satoru tente de changer son futur. Il le fait en sauvant Kaio, son ancienne camarade de classe, du kidnappeur qui l'aurait tué. Ils se lient d'amitié et on espère que leur histoire d'amour s'épanouira une fois adulte. Mais hélas, même après l'avoir sauvé dans le présent, Kaio s'est déjà mariée et devenue maman. C'est ça notre récompense? It sucks, man. Numéro 3, la 4e grande guerre shinobi, Naruto Shippuden.
Il est évident qu'en tentant de jeter tout ce qu'on a dans la tête dans un court laps de temps, on finit par gâcher ce qui aurait pu être incroyable. En l'espace d'un seul arc, on a droit à des combats super rapides et non seulement des ennemis ressuscités, mais également des personnages tout neufs sans aucun développement. Mais le plus grand crime est probablement le fait que le statut d'antagoniste principal change de main plusieurs fois. D'abord c'était Obito, mais oh surprise, on apprend qu'il travaillait avec Madara. Ah non, le méchant en fait c'était Zetsu Noir. Ah non, une minute en fait, attendez, c'est Kaguya. Eh, franchement, décidez-vous. Numéro 2, la mort de L, Death Note. La bataille d'intellect entre Light Yagami et L était le nœud qui rendait ce drame surnaturel si intéressant à la base. Avec des visions de la justice contradictoires, ils étaient tous deux embourbés dans un jeu mortel du chat et de la souris qui finit par se terminer lorsque Light parvient à tuer son plus grand adversaire. Cependant, comme on s'y attendait, elle avait un plan B, c'est-à-dire ses successeurs, Nier et Melo. Et ils étaient un peu nuls, non? Ils n'étaient pas horribles comme personnages, mais comparé à elle, ils faisaient office de pâle copie, surtout Nier. Numéro 1, Endless Hate, la mélancolie de Haruhi Suzumiya. Vous avez déjà vu un personnage se réveiller avec une énorme sensation de déjà-vu pour découvrir qu'en fait, il ou elle est en train de revivre le jour précédent? Si ça peut nous faire rire le temps d'un ou deux épisodes, en fait, la majeure partie de la seconde saison est tout simplement ridicule. Dans l'arc Endless Hate, qui signifie le 8 à l'infini, la brigade SOS découvre qu'Haruhi les a piégés, sans le savoir, dans une boucle infinie afin que leurs vacances d'été ne se terminent jamais. On doit se taper 8 épisodes où il se passe exactement la même chose. Et ça, malheureusement, ce sont des heures qu'on ne récupérera jamais. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.